Mais attention à toutes et à tous. Nous allons parler de ces différents sujets avant de parler de ce poisson d'avril qu'ils ont eu à faire hier. Parce que hier, 1er avril 2025, j'ai eu beaucoup de gens quand même. Quand je parlais du coup que oui, mon médecin, Kaloum, paf, on m'a dit arrêtez les Ousmane Gawal, c'est sauf Kipé, les Amara. Bon, c'était vraiment un poisson d'avril. Voilà, c'était un poisson d'avril. Vous savez, chaque année, le mois d'avril, surtout le premier, souvent, bon, voilà, ça se passe, c'est à l'international. C'est pour juste préciser, parce que j'ai reçu beaucoup de retours, et puis j'ai compris que vraiment, il y a beaucoup de Guinéens qui souhaitent voir Mamadi partir. Beaucoup de Guinéens. Je vous jure, hier, j'ai compris au fait. C'est les appels par-ci, par-là. Hein? J'étais même débordé. Finalement, je suis obligé de changer un peu le titre pour mettre P poisson. Et poisson d'avril. Parce qu'il fallait préciser. Mais là aussi, les barils, les Keita, les Souma, la quantité du poisson, ils ne savent même pas ça. Ils ne savent pas il s'agit de quoi. Donc, c'est de la blague. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous dites, mais ça trouve que ce n'est pas réel. OK? Mais ce que j'ai dit là, Inch'Allah, il y aura quelque chose qui va se passer, ce ne sera pas poisson d'avril. Parce que Dieu ne peut pas continuer à aider des gens qui n'ont pas le respect de la parole donnée, les gens qui ont trahi tout le monde, les gens qui arrêtent des citoyens injustement les garder, les gens qui gaspillent l'argent du peuple au même moment. Il y a des enseignants, il y a des médecins qui empruntent les Magana Conakry pour aller travailler, tout comme des fonctionnaires. C'est vraiment honteux et c'est très grave au fait. Alors, parlons maintenant de ce référendum. Il nous parle du référendum. Hier, vous avez suivi Amara Kamara à la télévision où il nous parlait du référendum qu'ils ont fixé pour le 21 septembre 2025. Moi, je pense, au lieu de gaspiller l'argent, d'accord, gaspiller de l'argent et dire que vous faites le référendum ou élection, patati patata, alors que ce sont des simulacres d'élection, mieux vaut conserver l'argent là, construire des écoles, des hôpitaux, en attendant que nous ayons d'autres personnes qui viendront pour nous organiser des élections. Parce qu'avec vous, il n'y aura rien de sérieux. Et avec vous, inutile d'aller à des élections. Et avec vous, tous les moyens sont bons pour vous faire partir. Parce que vous êtes tous sauf des personnes sincères. Nous vous détestons à cause de votre manque de respect de la parole donnée. Dieu déteste ça. Dieu n'aime pas ça. Aïba kuma foyake. Neka kuma emake. Wallahi. Alala danka disaima. Parce que on va développer ça tout de suite. Mais bien avant, cette info fraîche qu'on a appris hier, 1er avril 2025, comme quoi il y a l'ONU qui demande d'annuler la grâce accordée à Moussa Dadis Camara. Donc, c'est le système des Nations Unies qui demande cela, qu'il faut annuler le décret qui a accordé la grâce à l'ancien président du CNDD, Moussa Dadis Camara. Voilà. Alors, ça c'était une information pour ceux qui n'ont pas appris. Je sais que beaucoup ont vu l'info, mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ça hier et qui sont abonnés régulièrement sur la page Tidjane La Puissance, tout comme sur ma chaîne YouTube, c'est l'info. Maintenant, on ne sait pas si cela va se réaliser ou pas, comment ça va se passer. De toutes les façons, on sait que c'est purement politique. C'est une manière de conquérir le cœur des gens de la forêt. Je l'ai dit, c'est pourquoi même nos frères de la forêt doivent être très prudents, très vigilants. Parce que la manipulation, ils veulent utiliser encore Moussa Dari. C'est-à-dire, ils l'ont utilisé pour le trahir, le tromper, l'enlever du pouvoir en 2009. Ils continuent encore à manipuler la même personne pour jouer, c'est-à-dire pour avoir sa popularité. C'est très dommage, quoi. Ce pays-là, c'est pourquoi on est dans de telles situations. Ce n'est pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Que aussi cela soit clair. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à ça maintenant, et on va également revenir un peu sur leur programme de référendum qu'ils ont fixé. Parce que vous avez vu, on est le premier, Mamadi avait dit dans le premier trimestre. Heureusement,
Là, il a dit qu'il allait donner, qu'il allait fixer la date du référendum. Mais quelle peut être la suite? Quelle peut être la suite? Je vous dis, ce sont des manipulations organisées par ça et là pour seulement maintenir Mamadi. Mais je prie Allah, Allah qui n'aime pas les traîtres, Allah qui n'aime pas les gens qui disent des choses, qui refusent de respecter. Je prie Dieu de jouer lui aussi son rôle afin de faire occuper ces gens-là quelque chose. Avant même le 21 septembre, nous sommes comme ça au mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ils ont pris 5 mois. Ils ont fixé ça pour 5 mois. D'accord? Et on a vu aussi tout récemment, ils nous ont parlé du recensement biométrique où ils ont dit que ce recensement va se passer du mardi 15 avril 2025 au vendredi 15 mai 2025. D'accord? Maintenant, imaginez. Et dans l'intervalle, c'est-à-dire, c'est juste un mois, hein? C'est un mois, 15 jours. Quelque chose qui devrait se faire minimum pendant 3 mois pour pouvoir toucher beaucoup de gens. Non, ils disent, ça, c'est seulement dans un mois, 15 jours. Et ça aussi, que c'est après le recensement de la population, c'est là-bas où ils vont tirer le fichier. Est-ce que tous les Guinéens pourront s'enrôler? Est-ce que la majorité des Guinéens aura la chance de s'enrôler? J'ai dit non. C'est pour vous dire que c'est du pipon. C'est du pipon. Mais je demande encore une fois, les hommes en tenue, je demande encore une fois, les Guinéens qui sont en train de constater la haute trahison de ces gens-là. Parce que tout ça, c'est pour amener Mamadi à être président. Mamadi président en Guinée est synonyme de malheur, de malédiction éternelle pour ce pays. Parce que je saurais que oui, la Guinée, c'est autre chose. Nous, on est là, hein. Nous vivons bien notre vie, même si on n'a pas d'argent. Par la grâce de Dieu, on n'a pas d'argent, hein. Voilà. Mais quand même, nous vivons. On a la garantie. Et dans ce pays, quand tu as la garantie, tu es assuré. Il faut que cela, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le pays. On ne peut pas continuer à laisser notre pays dans les mains des manipulateurs, des menteurs, des malhonnêtes. Parce que quelqu'un qui n'est pas honnête est malhonnête. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les termes du français. Et c'est juste, mon frère, au Dougoula. Net no monunda, ko Dougoula. Olo piji ko wadatla, ko Dougoula. Donc, la situation, c'est comme ça elle est. Mais je pense, en tout cas, mon fort intérieur, d'ici la date qu'eux, ils ont dit là, Dieu pourra aider. Si en tout cas, Dieu a décidé de nous libérer. Mais si les gens se laissent dans la démagogie, parce que vous avez vu, les Guinéens actuellement sont attachés avec les fétiches et autres. Vous avez vu, comme Moussa Kafri, qui est venu prier avec Mamadi Doumbouya. Ça devrait dire quelque chose aux Guinéens. Et l'imam Maman Salih Kamara a profité pour dire des vérités devant Mamadi. Parce que tout ce qu'il a dit, moi je dis, c'est contre Mamadi, parce que Mamadi est en train d'appliquer ça. Et je pense que c'est exactement les messages comme ça qu'on a besoin dans notre société. D'accord? Donc, Guinéen, vigilance, prudence. La Guinée a beaucoup d'hommes capables, des cadres capables, des hommes intègres. Si nous acceptons de laisser notre pays dans les mains de ces plaisantins, rassurez-vous-en que nous allons regretter. Nous allons regretter pour des années. Et tous ceux qui vont l'accompagner, l'aider, jusqu'à ce qu'il s'installe, ça sera le système exactement de Sékou Touré. Tu m'aides, je te sacrifie. Et vous avez vu, même Mamadi est dans ce système. Parce que tous ceux qui l'ont aidé le 5 septembre à être aujourd'hui au palais, il les a presque tous trahis. Il les a écartés complètement. Il a approché ses propres frères, ses cousins, Ondimbra Moya, Région Koya. C'est ça, c'est une réalité. Je ne parle pas pour parler. Tout le monde quand même voit, observe. Hein? Voilà. Donc, ce message que je voudrais vraiment vous faire passer, mes frères et sœurs, alors,
prenons garde. Faisons en sorte que ces gens-là n'organisent pas des élections. Vous avez vu les kits que les Baouri sont allés aussi réceptionner à l'aéroport. Un Baouri qui a combattu Dadis, un Baouri qui a combattu Alpha Condé. Ce même Baouri cautionne ce qu'il a combattu hier, il accepte ça pour Mamadi Doumbouya. C'est une haute trahison. Et Dieu aussi va vous trahir. Tous ceux qui ont trahi le peuple, tous ceux qui ont trahi les engagements, Dieu va vous trahir. Mamadi là, votre système là, vous n'allez pas dire Alhamdoulilah. Vous pensez être facile, vous pensez que tout est facile, tout est ok à l'air là. Vous serez surpris un beau jour. Parce qu'un beau jour, vous verrez des choses que vous ne vous attendez pas. Il y a un adage qui dit, en poulard, pour mettre terme à cette vidéo, Guite yata ko tufata deko. Guite yata ko tufata deko. Nous voyons avec les yeux, non? Nous regardons avec les yeux, non? On observe avec les yeux, n'est-ce pas? Mais les yeux même ne voient pas ce qui peut les arriver. Tout ce qui peut détruire, gâter les yeux, eux-mêmes ne voient pas ça. Donc ça veut dire que tout ce qui va vous arriver pour vous mettre hors état de nuire, vous n'allez pas voir ça. Vous allez penser que ça va venir de l'opposition, vous allez penser que ça va venir des pots de pierre. Non, ça va venir de quelque chose que Dieu seul sait. Voilà. Et Dieu ne montre jamais le dernier jour à un dictateur. C'est le jour que tu vas quitter le palais. C'est au moment où tu es rassuré, comme actuellement Mamadi pense qu'il est 100% OK. Vous avez vu comment ils terrorisent les gens avec les véhicules par-ci, par-là, les armes de guerre. Hein? Mais Mamadi, tout ça c'est éphémère. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as la puissance, votre bien-aimé.